Hé, toi, oui, toi là, tu m'écoutes? Tu sais que ce samedi 1er novembre, à Bruxelles, il y a une grande manifestation nationale pour demander justice pour le Congo. On réclame reconnaissance de génocide, des sanctions contre les responsables et la paix en RDC. Parce qu'au Congo, chaque minute qui passe, une femme, une fille, une sœur est violée, un enfant est tué, un père, un frère est kidnappé, enrôlé de force par les milices. Et pendant ce temps, le monde se tait. Les crimes des milices terroristes AFC M23 soutenus militairement et logistiquement par le Rwanda détruisent des vies, des villages et un pays tout entier. Sous prétexte de sécurité pour le Rwanda, tu trouves ça normal, toi? Tuer, piller, violer au nom d'une soi-disant sécurité, c'est abject. Alors si toi aussi, tu refuses cette injustice, viens ce samedi 1er novembre, ramène tes amis et tes proches pour la justice, pour la vérité, pour le Congo. Bonjour chers journalistes, moi c'est Kurihoshi Musikami Pekos, je suis congolais, militant des droits de l'homme depuis longtemps, depuis 1998 quand j'ai intégré la société civile au Sud Kivu, que j'ai commencé à militer pour les droits de l'homme. Actuellement, je coordonne le collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa. Le COGESKI RDC, un réseau de différentes initiatives de jeunes qui luttent pour la paix, la démocratie, la bonne gouvernance parmi tant d'autres, ainsi que les droits humains, parmi tant d'autres initiatives que nous avons en place. Et surtout que nous posons un accent particulier sur la question migratoire, surtout ce qui concerne les réfugiés et les déplacés internes dans ce qui concerne la promotion de leurs droits et leur bien-être. Généralement, comme vous le savez, l'Est de la RDC, en particulier la RDC en général, a été victime d'une agression barbare du Rwanda depuis 1996 et cette agression qui continue jusqu'à présent, bien qu'elle se métamorphose d'une autre façon. Et cette agression n'a pas été tout simplement le contrôle du territoire, ni le contrôle des minéraux, ni le contrôle, ni exercer l'influence et l'intimidation, la peur, la psychose sur les personnes humaines. Mais cette agression a été aussi caractérisée par le massacre à grande échelle que nous appelons actuellement le génocide. Ce n'est plus un débat sur la question du génocide au Congo. Le génocide en RDC a existé, comme vous le savez, et nous, les Congolais, nous avions décidé de le baptiser le génocide. C'est-à-dire le génocide qui a été commis en RDC contre les populations civiles, puisque tout simplement, ils sont des Congolais et ils sont dans un tel milieu, dans le but tout simplement de piller leurs ressources. Des milliers de gens qui ont été tués puisque l'endroit où ils vivaient, ils étaient à côté d'une forêt. Et les milliers de gens qui ont été tués puisque tout simplement dans leur village, il y a de l'or, il y a le diamant, il y a le castérite. De milliers de Congolais qui ont été massacrés puisque tout simplement dans le milieu où ils se retrouvent, ils ont d'autres minéraux, d'autres produits, ils ont des champs, ils ont des palmiers à huile, ils ont des cacao, ils ont des cafés ils ont un hôpital qui doit être pillé. Donc, tout ça fait partie à ce qu'on puisse parler actuellement des génocides. Cela veut dire le coût que ça coûte à la population locale de subir ce qu'elle est en train de subir. Ça a un coût. Elle ne subit pas ça en vrague ou par hasard, mais elle subit ça puisqu'il y a quelque chose qui est lié à ça. Et comme vous le savez, le mot génocide est caractérisé par le fait de massacrer une catégorie de personnes visant, c'est tout simplement des assassinats qui visent les personnes à cause de leur ethnie, à cause de leur religion, à cause de leur nationalité, à cause de leur sexe, à cause... Voilà, et lorsque le massacre se focalise dans ce sens là-bas, ce massacre porte la connotation génocidaire. Et c'est dans ce sens-là que nous trouvons qu'en RDC,
des milliers de personnes continuent à être massacrées. Tout simplement puisqu'ils sont de l'ethnie telle, tout simplement puisque c'est une tribu congolaise, puisque tout simplement ce sont des Hutus congolais, comme actuellement vous le voyez actuellement. Plusieurs autres massacres qui ont existé en 1998, en 1996, en 2000, en 2008 avec le CNDP, et ceux qui continuent à s'exercer aujourd'hui, on trouve qu'on est en train tout simplement de massacrer les gens puisqu'ils sont tout simplement d'une telle ethnie. Voilà. Donc, pour nous, ce n'est plus vraiment un débat qui doit exister. Est-ce qu'il y a le génocide? Est-ce que le génocide est lent? Non, ce n'est pas lent. C'est tout simplement une question que nous venons de prendre conscience. Nous avions compris que c'est notre histoire. Nous avions compris que ce sont nos frères qui ont été massacrés. Et ce ne sont pas les Blancs qui vont nous dire qu'il y a le génocide en RDC. C'est nous qui le vivons. C'est nous qui devons dire au monde qu'il y a ceci, que ceci, ce qui se produit en RDC, c'est un génocide. Et nous sommes fiers que nous sommes en train de le dire actuellement. Nous ne sommes plus dans ce silence là-bas, c'est plus long. C'est déjà un momentum, ça commence à toucher plusieurs endroits, plusieurs provinces en RDC. Et chaque le 8 août, on célèbre déjà les Génocostes en RDC. Donc, et chaque personne, il y a encore un problème exactement de la sensibilisation au niveau de la population de comprendre réellement ce qui s'était passé, puisque certaines personnes ne savent absolument rien, mais c'est déjà un pas et ça continue de cette façon là-bas. Donc, les génocides que nous avons trouvés et qui continuent à se dérouler et que relèvent un peu d'une façon de la barbarie du Rwanda, comme vous le savez, qui, dans sa façon de voir, veut contrôler l'est de la RDC et implanter une nouvelle vague de la population. Et pour le faire, nécessairement, on doit massacrer. On doit massacrer certaines populations, c'est les autochtones, les populations locales, pour qu'on trouve de l'espace à d'autres personnes. Ceci est une hégémonie rwandaise qui continue à être observée. Et ça continue malheureusement jusqu'à présent. Ce que nous déplorons fortement est que le génocide congolais, qu'on a nous appelé le génocide, a tardé d'être perçu ainsi, puisqu'on a, depuis 1998, nous avions mis en place un leadership qui n'avait pas cette vision là-bas de comprendre qu'il y a un génocide. Le Mzee Laurent Désiré Kabila en avait déjà essayé, mais après son assassinat en 2021, on trouve que son successeur n'a pas marché sur cette lignée-là, puisque peut-être d'une façon ou d'une autre, il était complice ou bénéficiaire de ce que le Rwanda faisait. Mais actuellement, ce qui est très important, et c'est ça le lance sur lequel nous allons toujours continuer, nous avons un leadership qui comprend qu'il faut quand même que l'histoire soit reconnue de cette façon, que des milliers de Congolais massacrés tout simplement parce qu'ils sont des Congolais ne doivent pas être jetés dans les oubliettes. Et c'est ça d'abord, dans un premier temps, c'est au niveau interne. C'est au niveau interne, vraiment. Depuis 1996, vous savez, le premier massacre contre les populations locales et les réfugiés a eu lieu dans le sud Kivu, dans la plaine de Ruzizi. Et ces massacres se sont poursuivis de la même façon. L'armée rwandaise a appliqué des stratégies. D'un côté, on massacre les réfugiés Hutus qui étaient en RDC. De l'autre côté, on massacre les communautés, les Congolais, les communautés d'accueil qui hébergent ces Congolais dans un milieu où on veut surtout exercer l'influence de certaines communautés, Tutsi, surtout en RDC. Vous allez trouver qu'à l'est de la RDC, une grande partie de massacres se focalise dans 3 provinces actuellement. Une grande partie exactement. C'est surtout le Sud Kivu, c'est surtout le Nord Kivu et c'est surtout en Ituri actuellement. Et lorsque vous regardez ces provinces, vous pouvez aussi, ce n'est pas dans toute la province, vous pouvez aussi diviser ces provinces en territoires. Lorsque vous divisez ces provinces en territoires, vous allez voir qu'au Sud Kivu, une grande partie du massacre se produit dans les territoires de Kabare, Walungu, Uvira, Fizi et Mwanga. Voilà au moins. Mais voilà les 5.
territoire que vous allez beaucoup trouver, des sites de massacres. On n'a pas encore parlé de massacres qui sont déroulés à Chambunda puisqu'on en parle peu. Mais lorsque vous parlez aussi dans la province du Nord Kivu, on trouve qu'une grande partie des massacres s'est produit à Ruchuru, Nyiragongo, Masisi et Walikale. Et lorsque vous trouvez cela, vous allez trouver qu'il y a des connectivités entre les populations Hutu réfugiées et les populations locales. Et c'est ça le point commun, le dénominateur commun. Tandis que lorsque vous allez en Ituri, vous allez trouver qu'il y a des massacres, surtout entre le Bantou et les Tutsi, les Hema et les Balendu, qui sont les Bantous, qui sont là-dedans. Et c'est exactement ce que nous trouvons sur l'historique des massacres depuis 1996. Ça a continué en 1998 avec le RCD. Ça a continué en 2004 avec Mutebutsi. Ça a continué en 2008 avec le CNDP, ça a continué avec le M23-1 et ça continue avec le M23-2. La façon dont le Rwanda utilise la stratégie du Rwanda, elle est très simple. Le Rwanda toujours cherche certains Congolais qu'il va corrompre pour un peu le mettre devant et revendiquer que c'est une affaire, que ce sont des Congolais qui sont en train de se battre pour leur pays. Et que le Rwanda n'a une affaire dans ça. C'est ce que toujours le Rwanda a toujours fait, et c'est toujours la même chose, et c'est le même mode opératoire de massacre, c'est la même chose. On cible les milieux là où il y a une grande agglomération de personnes, on les massacre, on les enterre vivants, et puis on essaye, et au-delà de ça, les génocostes aussi recherchent, trouvent, se focalisent sur la question sur la falsification de l'histoire. C'est sur le même mode opératoire. Après avoir massacré les populations, on falsifie le milieu, on change les noms des milliers, on change les noms des gens, on change la structure coutumière, on change le leader coutumier. Et c'est ça ce qui continue à exister, et c'est ça ce que le Rwanda continue à verser en RDC depuis 1996 jusqu'à présent. Ce mode opératoire n'a pas vraiment changé, et que maintenant c'est la même chose que le M23, l'AFC M23 est en train de faire. Et comme nous tous nous le savons que l'AFC M23 c'est seulement une incarnation du Rwanda, et c'est ce qui s'observe sur terrain que nous déplorons. Ce qui est très important, et ce que nous déplorons, c'est que depuis 1996 jusqu'à présent, nous n'avons pas été en mesure de freiner ça. Nous, peuple congolais, on n'a pas été en mesure de freiner ça. Et malheureusement, ça continue, puisqu'il nous faut une restructuration de l'armée, restructurer l'armée pour mettre en place une armée forte, les services de sécurité forts qui sont en mesure de protéger la RDC, le pays et ses habitants. Et ceci ça peine vraiment à venir. Et là-bas, c'est ça la seule chose que nous pouvons recommander et à laquelle nous devons travailler. Il nous faut des réformes de l'armée, mettre en place une armée purement républicaine qui a des valeurs républicaines, qui peut défendre le pays. Mettre en place un service de renseignement fort qui peut nécessairement prévenir le danger et voir de loin les dangers et le prévenir avant que le danger arrive. Donc, mettre aussi en place une police forte qui doit nécessairement s'assurer que la sécurité des personnes et de leurs biens est garantie en RDC et sécuriser les communautés. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. On a l'impression actuellement que ça n'avance pas du tout à la vitesse que nous aurions voulu, puisqu'il y a encore la guerre en RDC qui existe. Mais c'est un peu ça, c'est que nous pensons que pourrait être la meilleure solution. Continuons à blâmer la communauté internationale. Ce n'est pas la police du monde qui va venir nous sécuriser. C'est nous-mêmes qui devons produire une police qui doit sécuriser la population congolaise. J'ai l'impression que les Congolais doivent prendre leur devoir, leur destin en main et se doter d'une police. C'est doté d'une armée fière de leur sécurisation. Et puis, le monde pourra venir tout simplement nous joindre et appuyer ce que nous sommes en train de faire. J'ai toujours condamné les attitudes de ceux-là qui continuent toujours à chercher des solutions à New York, à Washington, à Ottawa, à Londres, à Bruxelles, à Paris,
alors que les solutions résident dans nos communautés. Une forte sensibilisation communautaire qui se donne le devoir de se sécuriser. Un pays, une nation qui a ses bases fortes de la sécurité, c'est ça ce que nous avions besoin et c'est ça ce qu'il nous faut mettre en place. Merci beaucoup, chers journalistes, et surtout courage. Qui sont les M23? Ce sont des Congolais inconscients, achetés par le système Rwanda pour congoliser la guerre. Ça doit cesser. Pourquoi les Congolais doivent dialoguer? Non, madame. Le vrai dialogue pour la paix, c'est pour les Rwandais et les FDL. Comme ça, personne ne viendra sécuriser sa population sur une terre étrangère. Nous allons étudier aujourd'hui la Révolution française. Non, madame. L'Est de mon pays est en train d'être exterminé, mais vous n'en parlez jamais. Ça doit changer.